السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله. نتابع دروس circuit électrique résumé de théorie, séance numéro 9. Toujours dans le chapitre numéro 2, étudier des circuits RC en courant continu et en courant alternatif. Le condensateur dans un circuit à courant continu et les réseaux RC en régime impulsionnel. Le condensateur dans un circuit à courant continu. Le condensateur en régime transitoire. Le circuit de la figure de 1 a été conçu pour permettre la charge et la décharge du condensateur s'y trouvant. Fonctionnement. Interrupteur en position 1. Charge, ça veut dire que le condensateur est en charge. Si la position de l'interrupteur est 2, alors le condensateur se décharge dans la résistance. Si on observe la progression de tension aux bornes du condensateur, on retrouve le graphique de UC en fonction du temps en pourcent suivant. En position 1, la courbe augmente. C'est la charge. En position 2, la courbe diminue. C'est la décharge. Allure d'une charge et d'une décharge de condensateur. On estime que le condensateur sera chargé après 5 fois la valeur de la résistance et la capacité, 5 fois RC. On parle ordinairement du produit RC comme étant la constante de temps du circuit. Cette constante de temps est symbolisée par la lettre grecque τ. La figure de 3. Charge du condensateur en 5 τ. À 1 RC, c'est-à-dire à 1 τ, la charge arrive à 63,2%. À 2 τ, la charge arrive à 86,5%. À 3 τ, la charge arrive à 95,1%. À 4 τ, la charge arrive à 98,1%. Et à 5 τ, la charge est effectuée à 99,3%. La figure de 4, la décharge du condensateur en 5 τ. À 1 τ, la décharge s'effectue inversement comme à la charge. C'est-à-dire que à 1 τ, la charge devient à 63,8%. À 2 τ, la charge devient à 13,5%. À 3 τ, la charge devient 4,9%. À 4 τ, la charge devient 1,9%. Et à 5 τ, la charge est presque nulle, c'est-à-dire 0,7%.
On estime aussi que le condensateur prendra 5 taux afin d'être déchargé. En fait, décharger un condensateur veut dire le charger vers 0 volts. Il existe une fonction mathématique permettant de calculer la tension aux bornes du condensateur à n'importe quel moment. UC en fonction du temps est égal à EF moins EF moins E0 multiplié par l'exponentielle de moins T divisé par taux, où UC, c'est la tension aux bornes du condensateur. EF, la tension vers laquelle le condensateur tend, c'est E final. E0, la tension de départ aux bornes du condensateur. E est égal à le nombre népérien 2,718288182844. T, le temps en secondes. Tau, la constante de temps du circuit RC. Cas spécial avec source de courant constante. Si l'intensité du courant qui traverse un condensateur est constante, alors la tension aux bornes de celui-ci répond à delta Vc est égal à I delta T sur C. Le condensateur se charge alors de façon linéaire. Exemple, si un condensateur de 1000 microfarad, initialement chargé à 1,5 volts, est alimenté par une source de courant lui fournissant 1 mA continu, quelle sera la tension aux bornes de ce condensateur après 10 secondes? Solution. Initialement, UC est égal à 1,5 volts. Après 10 secondes, UC est égal à 1,5 volts plus 1 mA fois 10 secondes divisé par 1000 microfarads qui est égal à 11,5 volts. Condensateur en série et en parallèle. Tout comme les résistances, les condensateurs se montent en série et en parallèle. En série, on additionne l'inverse des capacités. En parallèle, on additionne directement les capacités. Énergie emmagasinée dans un condensateur. Un condensateur idéal ne dissipe pas l'énergie qu'il reçoit. Il l'emmagasine plutôt sous la forme d'un champ électrique. Cette énergie croît selon le carré de la tension à ses bornes. Voici la relation mathématique la quantifiant. WC est égal à C fois E au carré divisé par 2. WC est en joules. Réseau RC en régime impulsionnel. Caractéristiques de l'onde rectangulaire. Dans les circuits électroniques numériques, la forme d'onde la plus courante est rectangulaire ou onde impulsionnelle. Pour en faire le traitement, il est essentiel de connaître les différents paramètres. La figure de 5 représente ce type d'onde. Onde rectangulaire. Son amplitude est E max pendant PW et 0 pendant SW.
Les paramètres importants sont PW, pulse width, ou longueur d'impulsion. Cette valeur correspond à la durée d'impulsion. Sa valeur est donnée en temps, secondes. PW correspond généralement au temps O de l'onde. SW, space width, ou espace entre deux impulsions. Cette valeur correspond au temps entre deux impulsions. Sa valeur est donnée en temps secondes. SW correspond généralement au temps bas de l'onde. T, la période, le temps que dure un cycle. Elle correspond à la somme de PW et SW. Valeur moyenne d'une onde rectangulaire. On se rappelle, la valeur moyenne est égale à la somme algébrique des aires divisée par la période. L'aire, c'est la surface. E moyen est égal à E max fois PW. En considérant l'aire, c'est-à-dire la surface, est un rectangle, la longueur c'est E max et la largeur c'est PW. Alors la surface c'est la longueur fois la largeur, c'est-à-dire E max multiplié par PW divisé par la période qui est égale à T. Coefficient d'utilisation. Le coefficient d'utilisation d'une onde rectangulaire est le rapport en pourcentage entre PW et T. Coefficient d'utilisation en pourcent est égal à PW divisé par T fois 100%. La valeur moyenne de l'onde peut être exprimée en fonction du coefficient d'utilisation. E moyenne est égal à E max fois PW divisé par T. C'est-à-dire E moyenne est égal à E max fois le coefficient d'utilisation en pourcent divisé par 100. Exemple, soit la figure suivante, figure de 6. Nous avons une impulsion, son amplitude est de 10 volts, le PW est égal à 20 millisecondes et sa période est de 50 millisecondes. A. Quelle est la valeur de PW? W, c'est la longueur de l'impulsion, c'est-à-dire 20 millisecondes. Quelle est la valeur de T? T, c'est la période, c'est-à-dire le temps d'un cycle est égal à 50 millisecondes. Quelle est la valeur de SW? SW, c'est le temps entre deux impulsions, c'est-à-dire la période moins PW, c'est-à-dire T moins PW qui est égal à 30 millisecondes. D. Quelle est la valeur de E max? E max est égal à 10 volts. Quelle est la valeur du coefficient d'utilisation? Le coefficient d'utilisation est égal à PW divisé par T, qui est égal à 20 sur 50, qui est égal à fois 100, fois 100%. Non, 2 sur 5, c'est-à-dire c'est 40%.
Quelle est la valeur de E moyenne? E moyenne est égal à E max fois le coefficient d'utilisation, c'est-à-dire 40% fois 10 volts qui est égal à 4 volts. Circuit intégrateur. Un intégrateur est un réseau électronique permettant d'obtenir à sa sortie la valeur moyenne de l'onde E moyenne. En entrée, les impulsions et en sortie, une tension continue. Sa valeur est la valeur moyenne de la tension d'entrée, fonction du réseau intégrateur. Un intégrateur est réalisé à partir d'un circuit RC. En effet, un condensateur s'oppose aux variations de tension constantes de temps longues. On retrouve donc aux bornes du condensateur une tension correspondante à la valeur moyenne de la forme d'onde d'entrée. Le circuit intégrateur est constitué d'une tension d'entrée impulsionnelle, d'une résistance en série avec un condensateur. La tension de sortie, c'est la tension aux bornes du condensateur. La condition à respecter pour obtenir un bon intégrateur est que la constante de temps tau du réseau intégrateur soit au moins 10 fois supérieure à la largeur d'impulsion PW de l'onde carrée EIN traitée. Alors, la constante de temps RC doit être supérieure à 10 fois PW. Exemple. Examinons le réseau de la figure 2,9. Une tension impulsionnelle en entrée reliée en série à une résistance de 10 kg et un condensateur de 10 microfarads. La tension sortie est au bord du condensateur, où EIN est une onde rectangulaire d'amplitude variant de 0 à 10 volts avec une période de 2 millisecondes et un coefficient d'utilisation de 50%. Tau est égal à R fois C, qui est égal à 10 kg fois 10 microfarads, c'est-à-dire 100 millisecondes. 5 tau est égal à 5 fois 100 millisecondes, qui est égal à 500 millisecondes. E moyenne est égal à E max multiplié par le coefficient d'utilisation, c'est-à-dire 50%, qui est égal à 5 volts. La constante de temps étant très longue, le condensateur atteint la tension moyenne, E moyenne, et il reste la tension de sortie, U out, et la tension moyenne. Nous avons une tension impulsionnelle de entre 0 et 10 volts. Sa fréquence est de 500 Hz. Son coefficient d'utilisation est de 50%, c'est-à-dire que PW est égal à SW. Nous donne une tension de sortie de 5 volts moyenne après 5 tau, c'est-à-dire 500 millisecondes.
circuit différenciateur. Un différenciateur est un réseau électronique permettant d'obtenir à sa sortie des impulsions lors des freins de montée et de descente de l'onde rectangulaire appliquée à l'entrée de celui-ci. À l'entrée du différenciateur, nous avons une onde impulsionnelle carrée. À la sortie, nous avons des impulsions positives et négatives, fonction d'un différenciateur. Un différenciateur est réalisé à partir d'un réseau RC. La sortie est prise aux bornes de la résistance. La tension aux bornes de celle-ci étant causée par le courant de la charge du condensateur. On retrouve donc une tension à la sortie lorsqu'une variation de tension est présente à l'entrée du réseau. À l'entrée du réseau, nous avons une tension impulsionnelle reliée à un condensateur et à une résistance en série. Là, la tension de sortie est prise aux bornes de la résistance. Circuit différenciateur. Dans le cas du réseau différenciateur, la condition à respecter pour obtenir les résultats désirés est que la constante de temps tau, qui est égale à RC, du réseau soit au moins 10 fois plus petite que la largeur d'impulsion PW de l'onde d'entrée. Alors, le RC doit être 10 fois plus petit que PW. Exemple. Examinons le réseau de la figure de 13. Nous avons une onde d'entrée. Sa tension maximale varie. Sa tension varie entre 0 V et 5 volts. Sa fréquence est de 1 kHz. Le coefficient d'utilisation est égal à 20%. La capacité du condensateur est égale à 0,01 microfarad et la résistance est égale à 1 kΩ. T, c'est-à-dire tau. Tau ici est égal à 1 kΩ multiplié par 0,01 microfarad qui est égal à 10 microsecondes. 5 tau est égal à 5 fois 10 microsecondes qui est égal à 50 microsecondes. La dernière fois, dans le circuit différenciateur, 5 tau était égal à 500 millisecondes, c'est-à-dire 10 000 fois cette valeur. Ici, t, la période est égale à 1 milliseconde, 1 sur 1 kHz. PW est égal à 1 milliseconde multiplié par 20% qui est égal à 0,2 millisecondes. La constante de temps étant très courte par rapport à PW, la charge du condensateur sera rapide. Une impulsion de courte durée, 5 tau, apparaît
à la sortie au moment des freins de montée et de descente de l'onde rectangulaire présente à l'entrée. On y retrouve les formes d'ondes suivantes. À l'entrée, la forme d'onde rectangulaire d'amplitude 5 volts, de fréquence 1 kHz, de coefficient d'utilisation 20%. La tension de sortie, c'est la tension de décharge et de charge du condensateur dans la petite période de 5 taux. شكرا لكم إخواني على المتابعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.